monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de ces fêtes parfois grandioses, de ces réjouissances des familles, de cette remise de présents, de cadeaux de diverses sortes, du marié, bien sûr, à la famille de la mariée. Vous l'avez peut-être bien compris, c'est bien la dot. Elle est toujours présente dans notre culture en Afrique, même si au fil des années, elle connaît quand même quelques évolutions, quelques améliorations peut-être à certains endroits. Nous allons en parler aujourd'hui. La dot entre symbolisme et business, c'est bien la thématique de votre plateau de ce matin et c'est le moment d'en parler avec Alilatou Draman. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes tellement bien habillés que même sans annoncer la thématique, on sait qu'on parlera de dot. J'aurais donc pu ne pas faire mon introduction. Merci Alilatou. Pardon. Merci d'être avec nous. Très bien, bonjour Brunel, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, également sur le plateau, Dida Tossou, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes sociologue, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, la dot, c'est un sujet toujours d'actualité. On ne finira jamais d'en parler parce que c'est une de nos cultures. Comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut la comprendre, ce mot, Émeric? Oui, il faut dire que quand on parle de la dot, c'est une pratique ancestrale qui consiste au futur époux d'apporter des présents en signe de reconnaissance, en signe de gratitude envers la famille de la future épouse. Donc c'est en quelque sorte l'union de la famille de l'époux, du futur époux et de la future épouse. Donc c'est une pratique ancestrale, c'est une tradition qui en quelque sorte se perpétue de jour en jour jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Allez là, Sophie. Oui, j'ajouterais que c'est un geste symbolique d'engagement de l'époux et de la famille de l'époux envers celle de l'épouse lors d'un mariage coutumier. Oui. D'accord. Alors, Dida Tossou, est-ce que nous sommes dans la définition exacte? Je crois que ce qui est dit, on a l'essentiel. On a l'essentiel. En fait, la dot, si on va caricaturer, c'est comme si quelqu'un veut vous embaucher et il met en place un contrat. Et le contrat dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut se comporter. Et donc, la dot, c'est, comme ils viennent de le dire, c'est un symbole juste pour montrer que officiellement, nous allons rester, il y aura une alliance entre telle et telle famille. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, son origine, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur son origine? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la dot, quelqu'un peut dire véritablement le jour où ça a commencé? C'est pas comme chez les législateurs, on dit, bon, le code là est voté tel jour, promulgué par le chef de l'État tel jour, ou bien telle loi a été faite si on a modifié ça. Non, c'est vraiment ancestral, il y a très longtemps, et les études n'ont pas prouvé véritablement quand est-ce que ça a commencé, chez qui ça a commencé, on ne nous a pas dit. Seulement, on nous a montré un peu que quand ça a commencé, chaque société a sa manière de le faire. Et au jour le jour, ça évolue. Parfois, le contenu diffère. Parfois, ceux qui sont les acteurs qui sont impliqués, parfois diffèrent. Et donc, dans l'évolution, les choses ont évolué. Mais on ne peut pas dire exactement le jour où ça a commencé, la date et l'année, comme vous avez dans vos... Dans les prochaines minutes, chers amis téléspectateurs, nous allons recevoir un couple sur le plateau qui va nous conter un peu comment ça s'est passé avec eux, si ça s'est déroulé dans les normes, s'il y a eu des difficultés. En tout cas, l'expérience nous sera racontée, donc restez avec nous. Mais avant de poursuivre nos échanges, je vous propose, si c'est possible avec la régie, de faire une pause et de revenir. La dot entre symbolisme et business. Alors, quand on donne la dot, quelle est réellement son importance? C'est vrai qu'il y a deux parties là. Il y a la famille et il y a la femme elle-même ou encore le mari. À chacune des parties, quelle est réellement son importance, Émeric? Ok, il faut d'abord dire que quand on parle de la dot, c'est
il faut quand même qu'on soulève le caractère symbolique de la dot, parce qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Rien à voir avec ce que nous constatons aujourd'hui, avec les tendances actuelles où Vantardise et Mathieu Vu ont pris le dessus sur le caractère symbolique que devrait être la dot. Donc aujourd'hui, quand on parle de la dot, c'est d'abord comment dire, c'est obligatoire sous nos cieux quand vous voulez de la femme, quand vous voulez une aventure sérieuse avec une femme, c'est bien de quand même lui accorder cette valeur, parce que quand on parle de la dot, il faut souligner aussi que c'est une valeur qu'on accorde à la femme, à celle qu'on désire épouser. Donc je crois que quand on souligne l'aspect symbolique, je crois que tout y est pour que cela soit réellement symbolique. Aussi, quand on parle de la dot, il faut dire que c'est une marque de respect que le mari s'accorde auprès de la belle famille, de la famille de sa future épouse, pour que la relation soit assise sur certains principes, sur certains faits, sur certaines ententes, voilà, justement, parce que quand vous vous mariez et que personne ne vous connaît, vous n'avez aucune valeur, vous n'avez aucun respect au niveau de votre belle famille. Donc je crois que tout y est au niveau de la dot, et c'est la dot qui permet à ce qu'on vous reconnaisse, qu'on sache que voilà, notre fille, notre enfant est avec celui-ci, notre fille est sous le toit de cet homme. Donc, au cas où il y aurait un problème, on sait à qui s'adresser. Donc, je crois que c'est un passage obligatoire et essentiel de nos jours. Alila? Oui, Émeric a parlé engagement qu'on prend vis-à-vis de la famille de la femme et de sa famille. C'est une preuve de responsabilité, puisque vous reconnaissez être prêt à vous engager avec la fille de l'autre famille, à la respecter, à en prendre soin et à construire une vie avec elle. C'est ça la dot. La dot également, c'est un lien de consolidation des familles. Ça veut dire que vous avez étudié l'autre famille, vous avez accepté ses principes, ses caractères, son éducation, et que vous êtes prêt à entrer là-bas, vous êtes prêt à acquérir et tout ce que cette famille a comme valeur, et à ce que vos enfants également puissent profiter de ces valeurs-là. Donc la dot, elle est symbolique, elle est une représentation de notre société et une perpétuation également des valeurs et de la tradition. Il faut ajouter à ce que Allah vient de dire que quand vous vous mettez ensemble avec une femme, quand vous voulez épouser, quand vous avez le désir d'épouser une femme, vous ne l'épousez pas seulement en tant que personne physique qui est devant vous. C'est une famille, c'est toute une famille que vous épousez. Alors si vous ne vous entendez pas avec la famille, c'est-à-dire la famille de l'épouse, c'est difficile de vous mettre ensemble, parce qu'il faut que la famille donne d'abord son aval, il faut que la famille soit informée que vous êtes ensemble, il faut que la famille soit d'accord que vous êtes ensemble avant que vous ne vous épousez. Sinon, je crois que le mariage n'évolue pas. Donc, je crois que c'est d'abord l'union entre vous-même en tant qu'époux et la famille de l'épouse. Parce que quand la famille de l'épouse est d'accord avec vous, alors c'est plus facile. Très bien. Dida Sossou. Merci beaucoup. En fait, je vais juste compléter quelques mots. Je vais caricaturer un peu. Quand vous rentrez dans une structure et que vous devez être embauché, il y a un processus. Bien sûr. Mais la dot, c'est comme le processus. Vous avez commencé à échanger avec, soit c'est la femme, soit c'est l'homme, vous commencez à échanger. Mais l'aboutissement, pour qu'il y ait un contrat, pour qu'il y ait véritablement connaissance, que tout le monde sache que bon, ces enfants-là sont ensemble, ces filles et ces garçons-là sont ensemble, c'est la dot. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que s'il n'y a pas de dot, on n'est pas sûr de vous. On n'est pas sûr, même si vous arrivez à avoir des enfants, on n'est pas sûr de vous, quoi. Si on peut vous faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance. C'est pas sûr.
Demain, vous pouvez partir. Et je m'excuse, hein, c'est ça qui se passe dans les grandes villes. Chacun se retrouve quelque part. Je ne vais pas citer les lieux, mais dès qu'on se voit là, on dit, bon, on va prendre un pot, quelque chose. Quand ça donne grossesse, demain, l'homme peut partir comme la femme peut partir. Parce qu'il n'y a pas une consolidation, il n'y a pas véritablement un engagement. Et les parents ne vous reconnaissent pas. Vous constatez à des moments donnés que des filles ou des garçons, je vais dire comme ça, parce qu'ils ne sont pas encore mariés pour parler de femmes et d'hommes. Donc, des filles et des garçons se voient. Et quand la fille dit, on ira voir mes parents, l'homme commence à faire comme ça. À faire comme ça. À se retirer. Pour dire quoi? Je ne suis pas encore prêt à avoir une femme. C'est ça. Avoir une femme chez nous, c'est avoir fait la dot. Comme les amis viennent de le dire, c'est vraiment symbolique, mais il faut quand même poser l'acte. Ce qui ne se fait pas régulièrement. Si on pose l'acte, on devient responsable. Et lorsque on doit pouvoir dire aux jeunes qui veulent s'engager, lorsque vous vous rapprochez d'une femme et qu'on dit il y a d'autres, c'est que vous prenez un engagement, vous êtes devenu un homme responsable. Dans les villages, quand vous vous mariez, donc dès qu'on parle de dot, mais vous avez votre chambre à part. Mais vous avez une chambre salon que maman a, on coupe et on fait sortir choses là, et vous avez votre chambre à part, donc vous êtes devenu un homme responsable. Mais au moins vous n'avez pas ça, on vous laisse, vous allez vous coucher chez vos amis. Maintenant, on sait que vous avez quelque chose, on vient vous voir, on vous salue les matins, le soir on demande si vous avez mangé, est-ce que tu as donné à manger à ton homme? Parce que la dot a intervenu. Donc, on sait que... Toute la famille se sent impliquée, concernée. Donc, la dot, elle est très importante. Au-delà de ça, je vais donner quelque chose. Lorsque on annonce, c'est pas ce qui est positif, mais vous allez constater, lorsqu'on annonce les annonces nécrologiques, lorsque quelqu'un perd un parent, par exemple c'est l'homme, mais on cite le nom de la femme là, sur la liste. On cite le nom. Parmi les familles éplorées. Parmi les familles, on cite la famille là, donc cette famille là est éplorée. C'est important. Parce qu'il y a une dot. Vous voyez un peu les corollaires. C'est très loin. Et donc, au-delà de ce qu'on a donné peut-être des petits présents, il y a qu'on a scellé les liens. Et ça va très loin. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est ce qui se passe dans les grandes villes. C'est dire donc qu'en fait, la dot a perdu peut-être un peu de son caractère important ou bien auprès de la jeunesse quand même. Non, je pense que les jeunes ont conscience du caractère important du symbolisme, de la responsabilité, de la perpétuation de la tradition qui est autour de la dot. Seulement que avant, il faut revenir à l'histoire. Avant, vous savez, on est tellement ancré dans la tradition, dans nos valeurs, qu'on veut tout faire comme l'exige notre tradition. Il y a des familles dans lesquelles on fait un mariage plus ou moins arrangé où les jeunes se connaissent et puis ce sont les familles qui s'arrangent pour les épouser. Parce que à un moment donné, on sent qu'on est prêt. Et on est responsable, donc on fait le premier pas, on va voir ses parents, on décide d'aller doter la fille. Aujourd'hui, vous voyez en ville, comme le dit le sociologue, vous commencez par vous fréquenter, on n'a même pas encore décidé si on va vivre ensemble ou pas, et la grossesse intervient. Ou bon, on se dit, d'accord, nous allons faire chemin ensemble, et au lieu de rester chacun chez lui pour s'étudier, on veut peut-être, vous m'excusez, je me dis que ça doit être des raisons, on veut diminuer les charges, on veut diminuer les dépenses. Quelques semaines après, on commence par se mettre ensemble, à dormir ensemble. Dès que monsieur prend l'habitude de dormir à côté de vous, pourquoi il ira vous doter? S'il vous dotait, vous allez venir rester chez lui. Vous êtes déjà là. Il ne voit plus la nécessité d'aller vous doter puisque vous êtes déjà un acquis. Donc, je pense que c'est ce qui fait que les jeunes sont de plus en plus réticents. Et comme ils sont de moins en moins intéressés par le mariage, disons, irresponsable. Non, je n'ai pas dit ça. Non. C'est juste pour blaguer. Oui. Donc, ils sont de moins en moins intéressés par le mariage. Et bon, ils ne voient pas encore la nécessité d'aller faire la dot parce qu'ils se disent qu'ils ont tout le temps. Et ils se disent peut-être quand un des parents de la fille sera plus là, parce que je sais qu'il y a des régions dans lesquelles c'est une obligation quand le parent n'est pas là. Quand il y a décès, il faut doter les filles pour pouvoir arriver. Donc, bon, on prend son temps, peut-être ça n'arrivera jamais. Ce sont maintenant les femmes qui se mettent à supplier le monsieur pour aller voir ses parents et amener la dot. Oui, oui, je vais peut-être compléter la collègue pour dire que la jeunesse veut bien,
Mais face aux crises, chômage et consorts, il a peur le jeune a peur de s'engager. Encore que les parents ne voient pas, si le parent n'est pas moulé dans la tradition, ne voit pas l'importance. Il va dire juste on ira connaître la famille. Mais il suffit seulement que les enfants se comprennent. Si vous comprenez, c'est tant mieux. C'est bon. L'expression là, si vous comprenez, tant mieux. Or, ça a trop de conséquences demain. Ça a trop de conséquences. Le symbolisme, s'il n'est pas marqué, après, ça se ressent sur le couple, le futur couple. Donc, il faut qu'on revienne un peu derrière. Ce n'est pas grand-chose. Ceux qui ont commencé à en griffelater la dot, ont commencé à désacraliser la dot. Non, on peut revenir un peu derrière. Sinon, le symbolisme, c'est pour véritablement mettre en place deux familles, ça peut être même des régions. Vous voyez, lorsque il y a mariage, la femme qui vient dans la famille d'accueil se fait connaître officiellement par les autres épouses qui sont dans la maison. Mais lorsque vous venez clandestinement, on va toujours vous considérer comme clando et vous allez rester comme ça, vos enfants seront clando. C'est ça. Donc, il faut que véritablement, on puisse dire, même si nous sommes en ville, on vient quand même de quelque part. Et même si nous sommes tous des grandes villes, il y a quand même des manières de vivre aussi. C'est ça. Il y a des manières de vivre qu'il faut véritablement, et on peut colmater les brèches pour avoir quelque chose, pour dire, mon papa, il est de telle région, mais il a grandi à Cotonou, il a travaillé jusqu'à faire 30 ans, il a construit ici, d'accord, et vice-versa, mais ils viennent quand même de quelque part. Il y a une manière de faire. Et attention, il faut qu'on rappelle aux téléspectateurs, nos grands-parents, nos parents qui sont à la retraite ont fait pour leurs femmes. Ils ont fait pour les femmes, même si aujourd'hui, il y a des comportements déviants où on dit, mais c'est pas nécessaire. Non. Poser la question aux grands hommes de ce pays, aux grandes femmes de ce pays. Ils ont reçu leur dot. Quelle que soit la femme, ils ont reçu leur dot. Ils n'ont qu'à permettre à leurs filles, à leurs garçons de poser l'acte de façon symbolique, surtout le mot symbolique. Alors, Émeric, vous voulez réagir? Je voulais réagir déjà par rapport à ce qu'avait dit le sociologue au prime abord. Je crois que quand on parle de dot, il faudrait qu'on mette dans la tête des téléspectateurs que ce n'est pas une garantie pour la longévité d'un mariage. Il faut qu'on souligne cela parce que c'est vrai qu'on dit que quand vous avez la dot, vous avez un certain respect, on vous accorde une certaine valeur, on vous accorde une certaine considération, mais ce n'est pas une garantie pour la longévité d'un mariage. Et je voudrais préciser que la dot se mérite. Vous savez oui, ça se mérite parce que vous savez si tout le monde si toutes les femmes devraient être dotées, on aura moins de problèmes qu'on en constate aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, j'ai dit et je le répète, la dot, elle se mérite et elle ne devrait pas être en principe un instrument de chantage. Parce que, quand vous vous mettez avec une femme avec qui vous avez des sentiments, en qui vous avez des sentiments, quelqu'un avec qui vous avez de l'ambition, quelqu'un avec qui vous voulez rester pendant un bon temps, parce que vous savez, seul l'homme sait avec qui il veut s'engager. Tout le reste, ce n'est que des bavardages entre griffes. Donc, je crois que quand l'homme sait que vous êtes sa femme et que il a l'intention de vous épouser, je crois que spontanément ça vient. Vous n'êtes même pas obligé de le forcer, vous n'êtes même pas obligé de lui faire des chantages pour ça. Ça vient de façon spontanée. Alors, quand ce n'est pas encore ça dans la tête de l'homme, je crois que c'est ce que nous constatons aujourd'hui. On dit que les jeunes ne veulent pas s'engager, non. C'est tout part du principe sur lequel vous êtes entendu pour commencer la relation. Parce que toutes les relations n'aboutissent pas au mariage. Il faut qu'on le dise. Toutes les relations n'aboutissent pas et l'homme ne s'engage pas dans toute relation pour que un jour il se retrouve. Oui, mais vous ne pouvez pas lui faire perdre du temps, beaucoup de temps en disant que vous ne voulez pas vous engager. Et si vous ne voulez pas vous engager, prenez un autre chemin et laissez la porte à quelqu'un d'autre. C'est comme Aïla l'a dit tout à l'heure où on constate que c'est vrai, on dit que c'est à partir de la dot, quand vous donnez la dot, que on commence par vous accorder une certaine considération. Vous pouvez déjà aller chez la famille de l'épouse, on vous donne de votre chambre et vous pouvez passer la nuit ensemble. Mais aujourd'hui, avec notre réalité,
d'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça? On dit souvent que on n'achète pas un pain Emballé. Il faut déjà... Non, il faut... Attendez. Non, attendez, parce que ça crée aujourd'hui beaucoup de problèmes. Laissez-le aller de cette façon. Beaucoup de problèmes. À telle enseigne que les gens se retrouvent dans un mariage où peut-être ils n'ont pas eu le temps de réellement connaître. il vous faut combien de temps pour réellement connaître en fait? Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas un temps pour connaître celle avec qui on veut s'engager, mais il faut un minimum. Le minimum, c'est... Non, il faut un minimum. Ça n'a pas de... N'oublie pas que tu es devant les femmes. N'oublie pas que tu es devant les femmes. Non, en fait, il faut qu'on soit plus sérieux. Oui. Aujourd'hui, il faut dire que la dot, beaucoup de jeunes veulent, mais ne se sentent pas, comment dit-on, ne se sentent pas vraiment intéressés, ne se sentent pas obligés de le faire parce que aujourd'hui on a plus de facilité à prendre une femme. Quand vous rencontrez, oui, on a plus de facilité parce que quand vous commencez. Facilité à prendre, parce que prendre une femme, c'est aller prendre un engagement envers ses parents. Mais si vous la rencontrez, que vous vous entendez pour rester dans la chambre, que vous êtes en train de faire vos jeux, vous n'avez pas pris une femme. Non, Alors, évoluons. Non, je crois que ce que dit l'ami, il a fait ressortir de façon terre à terre ce qui se passe chez nous dans les villes, où je suis dans un monde fou de femmes, où peut-être, vu mon statut social, peut-être j'ai trouvé un petit job, ou bien je suis excellent quand je suis à l'université, ou bien je suis un artisan, mais je travaille, et les femmes tournent autour de moi, je regarde, je fais ce que je veux. C'est ça qu'on fait en ville. Donc ce qu'il dit là, il est en train de rapporter ce qui se passe en ville et que personne ne contrôle. Personne ne contrôle. On le comprend. Mais on ne peut pas quand même ériger cela en règle. Parce que la femme, ce n'est pas un instrument. La femme, c'est toute une famille, c'est toute une société. On ne peut pas prendre la femme pour dire, ben si je vois que ce que tu fais là, c'est pas bon, moi je ne vais pas te doter. Oui, c'est pas un plaisir. C'est pas comme si on veut, non. La femme, non, c'est mon vis-à-vis. C'est mon vis-à-vis. Et donc, si je fais tout, je regarde parmi les N femmes que je vois, celle qui me plaît. Et surtout, c'est ça qu'il faut dire. 1000 femmes, 1000 hommes, on doit pouvoir choisir un ou une dedans. Quel que soit votre, vos courses, tout, quel que soit ce que vous faites, vous revenez derrière. Vous êtes dans un champ, vous voyez les épis de maïs, vous regardez, ce qui vous plaît, vous prenez, c'est ça que vous allez préparer, manger. Donc, si on finit de faire le désordre, on revient à l'ordre. Vous m'excusez comme ça. Donc, je choisis celle qui va rester avec moi. Elle choisit celui qui va rester avec elle. Et c'est à partir de là, et c'est pourquoi je dis, si véritablement il n'y a pas d'autre, c'est qu'on n'est pas sûr, il n'y a pas confiance. La femme aussi sait que s'il n'y a pas d'autre, elle ne peut pas lui faire confiance. Il n'y a pas de crédibilité. Donc, demain, tu peux partir comme elle peut partir. Et lorsque vous faites les enfants, la dame est tout le temps sur le qui-vive. Stressée. Demain, le type là peut partir. Et les parents aussi demandent, viens, on va quand même régulariser. Viens, on va régulariser. Si le type fuit toujours pour dire qu'il n'a pas d'argent, ça veut dire qu'il ne veut pas. Et donc, un jour, quand la femme va poser un acte, peut-être qui n'est pas dans les normes, l'homme va partir. Or, lorsque la dot intervient, ce n'est plus seulement vous, ce n'est plus seulement elle, mais tout le monde intervient dès lors qu'il y a un souci. Dès lors qu'il y a un souci, on vient vers toi. On dit, ah, mon garçon, ça va, ah, vous allez bien, ah, qu'est-ce qui se passe, c'est bon, ça va. Et on passe un jour, on dit, ça va. Ou bien c'est la belle-mère qui vient faire 2 jours, ou bien c'est quelqu'un, ou encore c'est un parent, ou bien quand il y a une cérémonie, quand vous venez déjà, même votre comportement, si tu te recouris trop et que tu n'es pas rentré dans la famille, on dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que le mari de notre soeur, ou de notre fille, a fait comme ça? Mais rentre dedans, mais c'est chez toi. Donc, si vous avez fait la dot, c'est comme dès que vous rentrez dans la famille, vous êtes chez vous, voilà le mot tout simplement. Vous êtes chez vous, dès que vous rentrez, soit chez toi, soit chez elle, chacun se retrouve chez lui et vous avez des amis déjà dans la famille de la femme et vice versa. La femme a déjà, on dit ça, on dit, elle a déjà des co-épouses. Quand bien même c'est pas votre femme. Toutes ces femmes qui sont dans la maison là, c'est des co-épouses, bien c'est des tantes directes.
Donc, si on n'a pas ça, vous allez toujours dire, il faut choisir. Non, il faut qu'on fasse attention. Si on veut être responsable demain, il faut que nous allions là. C'est vrai, il faut détailler pour montrer que les dots qui sont extravagantes, tel que vous l'avez dit, c'est peut-être ça peut faire fuir la jeunesse. Ça peut faire fuir la jeunesse. Mais si ce n'est pas ça, le minimum, il faut le faire et être crédible. Absolument. Alors, il est 8h30 déjà. Je voudrais qu'on reçoive... 7h30, pardon. Je suis déjà assez pressée. C'est à 8h30 que nous finissons d'ailleurs, aujourd'hui, vendredi. Et comment est-ce que ça se passe, la dot? On a parlé du coup tout à l'heure, mais nous allons y revenir. Alilatou, vous qui êtes musulmane, dites-nous comment est-ce que ça se passe avant que je ne reçoive le couple qui nous attend dans les coulisses. Oui, chez nous, la dot est toujours symbolique parce que c'est quand vous venez vers la famille pour vous présenter, pour dire que vous êtes intéressé par leur fille, que vous avez envie de sceller les liens, de commencer quelque chose avec la fille. Vous amenez une calebasse de cola. Et une somme qui n'est pas définie. C'est selon vos moyens et selon la représentation que vous faites de votre femme, la valeur que vous lui accordez. Ça peut partir de 20 000 à 1 franc million. C'est vous qui voyez, on ne vous exige rien. C'est avec votre femme, vous vous entendez et ensemble, elle sait déjà le montant qui va venir et vous posez sur la calebasse, vous envoyez des personnes qui viennent exprimer votre intention, votre désir de vous présenter comme désormais la personne qui marche officiellement avec leur fille. Et là, ça ne veut pas dire en même temps que quelques jours après, la femme va chez vous, chez les musulmans, c'est pas comme ça. Non, c'est le mariage qui... Le mariage est célébré après. Oui, le mariage est célébré après. Ça peut, si vous êtes prêt, vous pouvez faire la demande aujourd'hui et des jours qui vont suivre. Parce que quand le mariage est là, vous ramenez encore une calebasse ou 2 calebasses de cola et la valise symbolique qui va l'accompagner. Et la valise symbolique également, c'est selon vos moyens. Oui. Il n'y a pas une liste qui vous est... Si, bon, il y a pagne, il y a tout ce dont la femme a besoin, voile, entre autres chaussures, sacs et ça. Mais ce n'est pas tel montant, c'est selon ce que le monsieur a ou sa famille est prête à donner. On voulait aller épouser là-bas. Et puis, il y a des qualités de paille, mais ce n'est pas prix défini. Si c'est un monsieur qui est riche, il peut faire une valise rien que de Vlisco, de Super, on ne va pas lui en vouloir. Mais si le monsieur n'en a pas, il va mettre peut-être un pain de Vlisco, un de Super, le reste, il va mettre selon ses moyens. Ce n'est pas défini. C'est après, maintenant, le mariage se fait à la mosquée. Et madame rejoint son mari. Donc, oui. En fait, à part la dot, il faut encore faire le mariage d'abord avant que... Oui, c'est ce que la religion recommande. Ce n'est pas ce qu'on voit, constate aujourd'hui où les gens tombent enceintes sous un coup et puis on prétexte du modernisme et de tout ce qui va avec et puis on ne respecte plus la religion. Sinon, même quand la première calebasse qui exprime votre intention arrive, il faut que la seconde arrive et que le mariage soit célébré avant que vous ne rejoigniez votre mari. Mais je voudrais savoir, à part si vous donnez la première calebasse qui est le premier pas, est-ce qu'il faut encore attendre pendant longtemps? Est-ce que et pendant tout ce temps, la femme est encore chez ses parents, c'est ça? Vous n'êtes pas encore marié. Vous n'êtes pas marié, pourquoi elle irait? Et la première calebasse. Merci, Alila. La première calebasse, c'est l'intention, c'est la dot, c'est pour... Donc, pour vous, la femme peut être échangée par une calebasse. En fait, c'est là même le symbolisme, puisqu'on ne vous exige pas quelque chose, donc c'est ce que vous avez. Et pour éviter des quiproquos, pour qu'on dise, comme le débat que vous faites, comme les arguments que vous avancez, que vous ne veniez nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens que les gens vous dressent une liste de tels montants que vous n'êtes pas prêts, non. Merci Alilat. Alors, je vous libère pour pouvoir recevoir le couple qui nous attend en studio. À tout à l'heure. Merci. Voilà, ils sont installés à présent sur le plateau. Je voudrais vous présenter Lucien Agbayamon. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Tout va super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec votre épouse. Vous êtes d'abord assistant d'action
culturelle. Aujourd'hui, vous êtes agent de la Bibliothèque nationale du Bénin et sous, bien sûr, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est un plaisir. Merci beaucoup, madame. Et vous êtes avec votre épouse, comme je le disais, Ruth Toli, épouse Agbayahon. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je rends grâce, ça va très bien. Merci d'être avec nous également. Alors, vous êtes, c'est vrai que vous vous occupez beaucoup plus de votre famille aujourd'hui, mais il y a quelques années, vous étiez secrétaire de la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs au Aimé Plateau. Oui, en tant que volontaire. Oui. En tant que volontaire. Oui. Merci pour la présence. Vous êtes là aujourd'hui pour échanger avec nous donc sur la dot. Déjà, en tant que mari et femme, je suppose, vous l'avez déjà fait. Depuis combien de temps, Lucien Agbayahon? Nous avons fait notre dot le 4 août 2018, pour être plus précis. Donc, c'est récent, mais on l'a fait quand même par la grâce de Dieu. Très bien. Et comment ça s'est passé? Bon, nous allons dire que tout s'est bien passé. Hein, et il faut que nous soulignions une partie très importante. Tout ce qu'on doit faire se prépare. Alors, la dot se prépare physiquement, financièrement et aussi spirituellement. Et lorsque vous voulez faire quoi que ce soit dans cette vie, il faut s'attendre à toute éventualité. C'est ce que nous avons compris très tôt et nous avons mis tout dans les mains du Seigneur qui nous a soutenus jusqu'au jour J. Et ce n'est pas le jour de la dot qu'on s'y met. On se prépare des années sur année avant de venir pour ça. D'accord. Et comment ça s'est fait, disons, déjà l'approche vers la famille, Ruth? Bon, pour le dire, je vous remercie de m'avoir donné la parole d'abord, mais ça a été, vous savez, en toute chose, il faut la communication. Donc, quand il y a, donc ça se passe normalement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que la famille, moi, je suis née de la famille royale Tolitofa. Donc, il y a des exigences. D'abord, le début, on dit, tu dois aller voir le roi, tout ça, tout ça. Mais quand même, puisqu'il y a un oncle dedans, qui, lui, il est toujours devant. Quand tu rentres dedans, on dit, ah, l'oncle, là, quand tu le vois, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des gens. On l'appelle Valentin, donc on est allé le voir, on a dit, bon, voilà, voici, c'est vrai, c'est la famille, nous sommes chrétiens, mais ça n'exclut pas la famille. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voici ce que nous demandons, mais bon, oncle, nous avons ceci. Est-ce que tu peux nous aider avec le temps? On va. Donc, de négociation, voilà, merci bien. Donc, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il n'y a pas eu trop de malentendus, non, pas de disputes. Alors, oui, oui, en fait, c'est bon. Tout à l'heure. Très bien. Alors, Lucien, tout à l'heure, elle a dit, vous avez eu à négocier et autres, même si on dit que la dot, elle est symbolique et qu'on ne va pas forcément voir le coût. Le coût, ça fait fuir peut-être beaucoup de jeunes aujourd'hui. Lucien Agbayahon, comment est-ce que vous avez dit qu'il faut se préparer financièrement aussi pendant des années? Oui, quand je dis pour se préparer financièrement pour des années, c'est très simple. Hein? Mais quand on dit la dot même, la dot, c'est ce que le fiancé donne à la famille de sa fiancée. Alors, si tel est le cas, ce que l'homme donne à la famille de sa fiancée coûte combien? C'est à quel pourcentage de la dot même? C'est la connaissance et la petite dot que nous appelons chez nous Merogban. C'est ça qui est la plus importante, en tout cas dans l'air fond. Maintenant, tout ce que nous ajoutons, tu peux acheter un jet privé à ta femme, tu peux acheter de la limousine à ta femme, tout ce que tu achètes là, c'est pour toi-même. Et là, c'est de l'exagération, au fait. Ce qui est dot même là, parce que ça coûte même 80%, je dis 20%, même 10% même là, c'est trop. Le beau-père prend combien? La belle-mère prend combien? Les familles ont payé sel, allumettes, machin. Ça coûte combien en fait? Tout le reste là, c'est nous-mêmes qui mettons de l'eau, beaucoup de l'eau sur le vin, et le vin est dilué. Donc, il n'y a pas de coût à la dot. Donc, chaque famille même, une famille peut me demander 175 francs pour doter. J'ai appris récemment qu'un homme de Dieu, très reconnu mondialement, a dit qu'il a besoin d'une Bible pour donner sa fille en mariage. Il
Vous imaginez? Donc, et le coût de la dot n'est pas quelque chose à fixer, il n'y a pas un quota pour ça. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que justement, tout ce qu'on ajoute et autres ne fait pas que d'autres jeunes, étant donné qu'on veut faire comme les autres, hein, on voit les autres faire, on se demande si je peux aller à ce niveau-là, n'est pas justement la raison pour laquelle on se dit, si lui, il a pu donner une limousine ou bien une voiture à sa femme, quand est-ce que moi j'aurai les moyens d'en faire autant, Didas Tosso? Je voudrais saluer le couple, hein, et les encourager à aller plus loin, surtout la patience, hein, de part et d'autre, parce qu'ils viennent de commencer. S'ils ont fait la dot en 2018, oui. comme on le dit chez moi, c'est hier ça. C'est hier ça. Donc ils viennent de commencer et c'est pas facile de rester en couple. Alors, lorsque le marié dit que la dot, l'essentiel, c'est le premier geste qu'on fait aux parents qui vous reconnaissent. Je suis d'accord avec lui. Mais le second, qui est le grand où tout le monde vient s'asseoir avec des chants et danses, on vient s'asseoir, on liste les choses, ce n'est pas négligeable. Il faut reconnaître. Parce que, nous l'avions dit un peu plus tôt ce matin, si je viens dans une famille, ce n'est pas seulement le grand-père ou la grand-mère ou le beau-père ou la belle-mère. C'est tous les jeunes du village, en tout cas de la famille, pardon. De la famille, toutes les filles ou les tantes qui sont là, il faut penser à ces acteurs-là, à ceux-là. Parce que si tu viens le soir à 18h, 19h, 21h, que tu vas sortir à 2h du matin de la maison de ta femme pour aller chez toi, si tu viens être en sécurité, c'est ces jeunes-là. À Tiossou, c'est ça le problème. Si tu veux sortir véritablement, aller, ou encore tu veux venir dans la maison et ta femme est partie pour prendre de l'eau, mais c'est les belles-sœurs et les tantes là qui vont te faire asseoir quelque part. C'est ça. Si tu restes là et que tu ne t'occupes pas de ces acteurs-là, ben tu vas rester debout, moi te dis qu'elle n'est pas là, et peut-être dans la chambre tu ne vas pas la voir. Donc, en fait, c'est juste pour toujours faire accueillir, pour véritablement faire le mélange comme on le dit. Mais le contenu... Un instant, Didas Tosso, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Vous êtes en direct sur l'émission. Votre nom s'il vous plaît? C'est M. Kouenou. Monsieur Ouenou, alors on vous entend très faiblement. Est-ce que vous pouvez aussi un peu plus la voix et nous vous écoutons? Vous me recevez? Oui? C'est M. Kouenou. Très bien, merci de nous appeler. On vous écoute. Vous voulez faire un commentaire sur nos discussions? Oui, et par rapport au thème la dot en symbolisé business. Et comme l'a dit votre intervenant, je ne connais pas son nom, et la dot, pour nous, c'est des éléments symboliques pour nous connaître, pour rentrer dans la famille. Mais quand aujourd'hui tout le monde parle de cours de la dot, est-ce qu'un homme responsable peut dire combien coûte son épouse? Si on prend tout ce que le rôle qu'une épouse peut jouer dans la vie d'un homme jusqu'à sa mort, Oui. on peut évaluer ça? Non. Alors, pourquoi ce débat aujourd'hui? Si tu aimes ton épouse et tu veux qu'on te reconnaisse dans ta famille, tu peux préparer la dot même sur 5 ans. Comme le dit le monsieur. Nous, en notre temps, on faisait des comment on appelle, amitiés pendant 5 ans. Moi, j'ai fait amitié pendant 5 ans. Oui. Avant d'engrosser ma femme. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes se rencontrent 3 mois après de la grossesse. Et maintenant, on dit la dot coûte cher, on court de gauche à droite. C'est ça le problème. Dans le temps passé, vous pouvez faire 5 ans, 7 ans, avant de dire maintenant, je vais rentrer dans ta famille. Et c'est ça qui vous fait honneur. Dès que, admettons que votre belle-mère, ou bien votre beau-père, comment appelle-t-on, décède, vous venez, on vous donne une place par rapport à celui qui n'a rien fait, on va dire, mais lui là, c'est qui? On ne le connaît pas. Oui. Si vous rentrez dans une famille, il y a 30 oncles, vous devez faire en sorte pour les reconnaître. Aujourd'hui, il y a des jeunes, moi je connais des gens qui sont rentrés dans la famille, ils ont trouvé un emploi grâce à leur belle oncle qui sont replacés
C'est comme ça. Ah, c'est mon temps. Ah non, je peux l'aider. Donc, les jeunes n'ont qu'à réfléchir et revoir leur système. Très bien. Comment, parce qu'aujourd'hui, moi, mon épouse, je ne peux pas dire combien ça me coûte. Très bien. Je ne peux même pas payer ce qu'elle me fait par jour. Les enfants, l'éducation des enfants, l'entretien de la maison, le repas, tout ça là. Une femme, elle fait plus que tout. Donc, quand tu as les moyens, le reste, j'ai acheté des parcelles, moi, à mon épouse. Je peux construire un immeuble pour mon épouse. Voilà ce que je peux dire. Merci infiniment pour votre intervention. Oui. On finit très rapidement, Didas. Voilà, donc je disais tantôt que, effectivement, on ne peut pas chiffrer. Mais ce qu'il faut retenir surtout que je viens d'écouter le monsieur, en fait, ce n'est pas que on ne veut pas donner milliards pour faire d'autres. Hein. Non. Mais si on fait ça chez monsieur Lucien et que lui, notre ami, il est là, Oui. on va dire, tu as vu ce qu'on a fait dans l'autre famille. C'est ça, en fait. Ce qu'on a fait dans l'autre famille là. Et ça devient une jurisprudence là. Et dès que l'autre famille dit, ah non, on a constaté qu'on a ajouté telle chose. On a constaté qu'on a ajouté quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à ajouter du sel jusqu'à ce que le sel même a dépassé le piment dans la sauce. Mais c'est difficile. On peut manger le piment, mais on peut pas manger le sel comme ça. Hein. C'est vrai. Si vous prenez une sauce là, quand c'est trop pimenté, on peut chercher des solutions. Mais salé là, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça là, les amis. Donc, on constate que au jour le jour, quand les gens trouvent, ils ont les moyens, ils font ce qu'ils veulent, et on prend ça comme jurisprudence. On dit, ah non, on a fait ça ici, il faut ajouter. On a fait ça ici, il faut ajouter. Non, je crois que si on fait ça, ça va faire fuir les jeunes. Les jeunes aiment bien leur vis-à-vis. On aime, mais on n'a pas les moyens. Or, en voulant parler de moyens, on va retarder les choses, et c'est là où les grossesses interviennent pour casser tout. Donc moi je crois qu'on doit pouvoir revoir un peu la copie. C'est vrai qu'on ne va pas écrire ça de façon standard, parce que les cultures ne sont pas les mêmes, les régions ne sont pas les mêmes, mais il faut quand même montrer que ce qu'on nous faisait ici là, les enfants, c'est ça que vous allez faire. Si vous faites ça, si vous n'avez pas autre chose, ce n'est pas grave. La femme verra. Nous savons que quand la femme vient à la maison, ce qu'elle fait, l'éducation des enfants, d'abord même faire un enfant, c'est déjà très précieux et on ne peut pas chiffrer ça. Cette richesse-là n'est pas à quantifier. Oui. Donc on reconnaît ça. Merci beaucoup. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons installer Nafissatou Hassani, mais je sais que Lucien est très croyant également et qu'il voudrait bien partager cette importance-là que la dot a du point de vue religieux pour lui. Oui, nous voyons que dans la Bible, et le premier homme que Dieu a créé, et nous l'appelons Adam. Et ce premier homme, a doté sa femme, Ève. Comment? Dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 22, nous avons vu que Dieu a pris une des côtes d'Adam pour donner vie à Ève. Ève qui existait déjà, nous le rappelons dans Genèse 1, verset 27 à 29, Dieu créa l'homme et la femme. Maintenant, Dieu a pris une côte d'Adam pour sortir Ève. Donc, c'est cette côte-là, très chère à l'homme, que Dieu a prise d'Adam pour donner vie à Ève. C'est une sorte de dot. Maintenant, si nous évoluons un tout petit peu, dans toujours Genèse chapitre 24, nous avons vu l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, qui a doté également sa femme Rebecca. Et si nous lisons dans le verset 53, on a donné beaucoup de choses à Rebecca, la future épouse, et aussi à sa famille. Et également, nous lisons l'histoire de Sichem dans Genèse chapitre 34, et il a déshonoré la fille unique de Jacob. Après cela, son papa est venu avec toute sa famille. Ils sont venus voir Jacob. Ils ont dit, exigez-nous une forte dot. C'est dans Genèse chapitre 34, verset 12. Une forte dot. Nous savons que nous avons fait mal à votre famille. Nous avons fait mal à votre fille. Maintenant, exigez-nous une forte dot pour que nous payions. Si nous voyons cela, nous pouvons dire, même si on enceinte ou bien on engrosse une fille, on peut toutefois aller encore dans la famille et faire la dot. Et demander ça, mais officiellement, faire la dot et tout. Donc, toutes ces choses-là existent dans la Bible et ce n'est pas quelque chose que nous créons.
Dieu l'a instituée et nous pouvons la respecter, nous devons la respecter. J'ai une question pour Monsieur Lucien. Pendant combien de temps vous êtes restés ensemble avant de faire la dot? De faire la dot, voilà. C'est un test, ça. Ah non, c'est pas un test. C'est un test, ça. Bon, nous sommes mis d'accord officiellement en 2015. D'accord. Oui, nous sommes... 3 ans plus tard. Oui, 3 ans plus tard, on a fait la dot. Super, quand on est sûr, on est sûr. Alors, donc, Voilà. merci. Tu me fais quoi? Alors, je voudrais demander à Ruth, après la dot, qu'est-ce qui a changé, je vais dire, dans la vie de femme que vous êtes auprès de Julien et dans la famille? Merci. Et après la dot, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, dans le cas, tu dis, ah, ça, c'est la fille de Toli. Qui c'est vraiment, maintenant, elle est plus respectée. On l'appelle, ah, Dada, tu es là. Et aussi, quand le monsieur vient dire, ah, attention, monsieur est là, on vous prépare, comme on dit, on vous prépare une place ailleurs, vous allez vous entendre parler. Et tout le monde en est. C'est-à-dire, toi aussi, tu te donnes de la valeur. C'est les choses qui se passent qui te donnent, la dot te donne de la valeur. Donc, après ça, il y a même avant qu'il ne vienne pas dire, bon, tu vas le préparer quoi, maman te demande, il y a, ah, quand il vient, l'oncle dit, voilà, bonne arrivée, vraiment, tonton. Non, il peut même pas rentrer. Est-ce qu'il pouvait rentrer? Ah, il devait rester dehors. Oui, dehors. J'ajoute qu'en 2015, quand nous avons commencé, mon beau-père m'a appelé, Jésus d'aller à Porte-Nouveau. Il a dit, hé, fiston, tu ne peux pas rentrer dans notre couvent. On reste à l'église parce que tu n'es pas encore de la famille. Il a été très clair dessus. Alors, justement, il y a le côté législateur, les tests qu'il est important quand même de souligner. Est-ce que le législateur s'est intéressé à la dot dans les tests et comment est-ce que le caractère symbolique, on en parle donc avec le juriste dans cet élément? Oui, c'est bien de réglementer la dot, mais ce n'est pas une bonne idée de vouloir fixer un quota, de vouloir fixer une somme au-dessus de laquelle une dot ne serait pas admise. Non, parce que vous savez, ce qui est symbolique pour moi n'est pas symbolique pour vous. Le symbolique est variable, le symbolique est relatif. Pour moi, lorsque je donne une bassine pleine d'or à la famille de ma femme ou à ma femme, je trouve ça symbolique peut-être, alors que peut-être qu'une autre personne trouvera symbolique une bassine de noix de cola. Vous savez? Donc, le caractère symbolique est relatif, ça dépend du niveau social auquel vous appartenez, ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous allez épouser une femme d'une certaine famille, vous êtes obligé de mettre la barre haute, il faut le dire. Et donc, non, ce n'est pas une bonne idée de vouloir réglementer. Ce serait une manière de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité sociale, ce qui n'est pas vrai, même si nous avons l'hypocrisie de dire souvent l'égalité, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas pareil. Dans la société, il y en a qui ont plus de moyens que d'autres. Donc, ce qui est symbolique pour l'un n'est pas symbolique pour l'autre. En ce qui concerne la réglementation de la dot au Bénin, c'est l'article 142 du Code des personnes et de la famille qui dit que la dot a un caractère symbolique. Les débats à l'époque avaient nourri de vives tensions à l'Assemblée nationale parce que certains députés voulaient un encadrement strict de la dot. Et ils en sont tous arrivés à la conclusion que ce serait difficile d'encadrer. Donc du coup, il n'y a qu'un seul article qui parle de la dot dans le Code des personnes et de la famille, c'est l'article 142 qui dit que la dot a un caractère symbolique. Mais cet article 142 a été placé dans la section appartenant aux conditions de forme pour le mariage. Ce qui veut dire que la dot est une condition pour aller vers le mariage. C'est une condition légale pour aller vers le mariage. Cependant, il faut dire que la loi a laissé le champ libre. En disant que la dot a un caractère symbolique, le législateur a laissé le champ libre à chacun pour que chacun puisse voir ce qui est symbolique à son niveau et l'appliquer comme tel, tout simplement. Ce qu'il faut par contre dire, c'est que la loi est revenue en 2021 sur les formalités devant précéder la dot, notamment la connaissance des parents et la connaissance des familles. Et c'est l'article 123 nouveau du Code des personnes et de la famille qui dit que la connaissance des familles est une étape qui marque, qui scelle une promesse de mariage. Et après cette connaissance des familles, il y a bien évidemment la dot. Donc la dot également est une promesse de mariage, mais une promesse qui prend forme. Mais il faut dire que le législateur n'a pas voulu en dire plus.
Alors, c'était donc Mozart Elisha qui nous donne un peu plus de détails sur ce que prévoient les tests en matière de dot, en matière de mariage. Et bien entendu, une promesse de mariage quand vous faites la dot, c'est que vous pouvez aller donc de manière légale au mariage civil et autres. Émeric Okupeli, vous avez entendu Lucien et Ruth, vous qui avez peut-être beaucoup de préoccupations il y a quelques minutes, quel regard vous portez? Oui, je pense que leur expérience doit faire école chez des jeunes qui aspirent à cette dot-là, à la dot, je dirais. Je crois que c'est tout à fait normal, surtout quand vous atteignez déjà une étape de votre relation. Il faut quand même légaliser les choses parce que je crois que quand vous êtes un homme et que vous avez des problèmes, votre belle famille a un problème, il y a un souci dans votre belle famille qu'on ne vous appelle pas alors que vous avez leur fille sous leur toit. Je crois que ça ne vous donne pas de la valeur, ça ne vous donne pas une certaine considération. Donc je pense que c'est une étape essentielle de nos jours. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout avec les listes qu'on constate aujourd'hui. Mine de rien, je crois que quand on veut s'aventurer dans cette affaire, il faut avoir les couilles très dur pour pouvoir faire face à cette liste qui varie d'une région à une autre, d'une confession à une autre. Donc je crois que il faut quand même je pense même qu'il faut qu'on recadre cette affaire-là. C'est vrai que le juriste l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une loi qui cadre. Voilà comment ça va se passer. Oui. Mais il faut qu'on y pense parce que ce qu'on constate aujourd'hui, ça fait peur. Et c'est ça qui... C'est peut-être, comme il a dit, ça s'explique aussi, c'est défavoriser ou favoriser une partie par rapport à une autre. Justement, c'est ça. Et c'est ça même qui fait peur aujourd'hui aux jeunes. Et c'est pas tous les jeunes qui ne veulent pas s'aventurer dans cette truc-là. Mais compte tenu des conditions et puis la morosité ambiante qui secoue aujourd'hui, je pense qu'on y réfléchit de mille manières. Alors, Ruth, je voudrais bien vous demander, quand on parle de liste, quels étaient les éléments importants de la dot chez vous? Bon, et nous avons, pour les éléments importants, nous avons des whisky, des liqueurs, et allumettes, du sel. Je pense que c'est ces choses-là qui sont. Après ça, on a ajouté de l'argent là où nous voyons qu'on ne pouvons pas. On a remplacé ces trucs-là par de l'argent. Donc, c'est un peu ça. D'accord, très bien. Alors, aussi, il faut leur accorder certaines valeurs. Oui, c'est pas avec les gens de madame, par exemple. Lucien, quelque chose à ajouter? Oui, bon, après les liqueurs, on a demandé à ta au vie, à rouer. Donc, ce sont des choses à ne pas minimiser. Oui. Donc, c'est l'essentiel, ça. C'est l'essentiel. Et chez nous, dans les fonds, il y a aussi certaines liqueurs, effectivement, qu'il ne faut pas les négliger. Oui. Seulement, comme nous avons deux familles, je veux dire famille physique et famille spirituelle, nous essayons de conjuguer les deux pour ne pas mettre quelqu'un de côté. Voilà, absolument. Ne me dites pas que c'est Ali qui est long pour ça. C'est Ali qui est long pour ça. Merci, Ruth et Lucien, je vais vous libérer, d'accord. Merci infiniment. Mais je voudrais quand même qu'en tant que femme, vous puissiez dire un mot à toutes ces filles aujourd'hui qui sont peut-être en attente qu'on les dote dans les prochains jours, pourquoi pas, peut-être que c'est déjà programmé, ou bien qui sont en attente de leur dot tout simplement. Alors, merci. Et je conseille, je leur dis souvent de se patienter. Il n'y a rien. C'est qu'il y a un aîné qui me disait, quand tu es au sein, tu ne côtoies que des amis de sœurs. Oui. Mais quand tu te patientes et tu es à l'aise, tu côtoies aussi des gens qui sont à l'aise ou bien qui te dépassent. Donc, quand ça, là, seulement ça me donne des résultats, ça me donne du courage à aller, à attendre. Parce qu'on me dit, si tu attends, il y a de belles choses. Mais quand tu es pressé, oui, tu vas prendre ce qui est en bas et ça ne fera que toi. Mais une fois, la patience, et tu t'attends, tu es prête, et tu vois aussi quelqu'un qui est responsable, qui pourra te respecter. Voilà. Et on avait dit quelque chose, on dit, quand on faisait dans l'autre famille, on dit, il faut faire comme ça. Mais ce que moi, je prenais de l'autre famille, c'est que, mais attention,
qu'elle a reçu, mais je ne suis pas différente d'elle. C'est Donc, ça. je dois faire un effort pour que moi aussi, comme mon nom. Donc, ça dépend de ce que vous preniez, des leçons que vous preniez de ce qui se passe dans votre entourage. Merci bien. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Ruth Toli. Oui, Lucien. Bon, je voudrais demander à mes amis, comme nous les appelons, de se patienter, de préparer bien leur dot, puisque le mur érigé dans la précipitation s'écroule. Donc, tout doucement, ils y parviendront. Merci infiniment, Lucien Agbayaron et Ruth Toli Agbayaron. C'est important de le dire. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Au plaisir de vous retrouver donc sur notre plateau. Et je retrouve Nafissatou Hassani et Alidatou qui revient. Merci. Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Beaucoup de messages ce matin sur le sujet. Oui, quelques-uns. Nous allons commencer par celui de Hanif qui nous dit qu'il espère qu'on se porte bien. La dot jusqu'à preuve de contraire reste symbolique à mes yeux, même si certains en font un business aujourd'hui. Moi, je remercie le Seigneur. Je suis née dans une famille islamique. Du coup, on suit toujours les pas du prophète. Il a dit dans le noble Coran que la dot doit être symbolique et qu'il ne soit exigé un taux exorbitant pour effrayer quelqu'un. Car la religion prône la paix et l'amour du prochain. Qui parle de l'amour, parle de la compréhension. Donc, on doit toujours comprendre son prochain à ce sujet. Je vais m'en arrêter là. Bonne journée à vous. Merci bien. Alors, est-ce que, bon, c'est vrai que c'est déjà assez précis au niveau de l'islam, mais est-ce que dans les autres également, il y a un montant réellement précis, si ce n'est que chacun choisit aussi ce qu'il va apporter, ce qu'il va donner à la famille après Didastosu? Non, il n'y a pas de montant précis, mais on sait que des acteurs ont leur montant. On sait ce que la belle-mère doit prendre, ce que le beau-père doit prendre, ce que les belles-sœurs, les beaux-frères, les tantes et les oncles vont prendre, ce que les jeunes du quartier vont prendre. On connaît ça exactement. Mais autour de ça, il y a d'autres enjoliveurs que nous amenons. Je crois que votre collègue avait parlé des pagnes, par exemple. Quand vous prenez les pagnes, si c'est 2 ou 3 qu'on demande, de par moi, mon aisance ou pour mon égoïsme, je peux envoyer 4, 10 pour montrer que c'est moi. Mais c'est là le problème. Mais pourquoi? C'est un choix. Mais c'est là le problème. Parce que non, non, le juriste a dit quelque chose qu'il faut dire. C'est parce qu'on ne peut pas contenir cet enthousiasme des mariés, des futurs mariés, que le législateur a des difficultés à recadrer les choses. Pour dire quoi? Si aujourd'hui nous sommes ici et qu'on doit aller à une cérémonie le samedi prochain, demain, par exemple, et que moi, mon épouse est avec moi, vous êtes avec votre épouse, mais on demande de porter blanc, tout simplement. Le blanc que nous allons porter là, ça ne sera pas de même qualité. Ça ne sera pas de même qualité, c'est tout. Donc, on parle de dot, c'est reconnu génériquement. Maintenant, le contenu même de la dot, chacun en fait ce qu'il veut. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on fasse un effort pour que ça ne soit pas un handicap pour la jeunesse d'aller vers. Merci, Didas. On continue. Il y a Thémos qui nous dit que c'est de l'anarque moderne, esclavage des temps nouveaux. Bon, lui, il est quand même... non, je ne pense pas. Hein. Franchement. Il a donné son avis. On respecte son avis. Voilà. J'espère quand même qu'il pourra donner, même si elle est symbolique, la symbolique qu'il pourra donner, oui. J'espère. On poursuit avec le message de Kaou Messon qui nous dit « Le coût exorbitant de certaines dots met tout d'abord la vie de la femme en danger. Le monsieur peut se dire qu'il a dépensé assez et qu'il vient d'acheter la femme. À moins geste, celui-ci rappelle à cette dernière « J'ai assez dépensé afin que tu sois sous mon toit. » Merci et bonne émission à vous. Oui, c'est une pensée. Oui, non, je voudrais rappeler, peut-être qu'elle va nous aider, ou je ne sais pas dans quelle langue. On n'achète pas la femme.
on la dot. Et nous croyons nous, et nous dagnons nous. Et nous nous dit la loi. Donc ce n'est pas un objet, on achète un objet. La femme, on la dote parce que ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un objet. Il faut qu'on retienne ça, l'expression là, c'est très important. Même si vous donnez 1 milliard à la femme, comme on l'a dit, même si vous achetez un jet privé, on la dote. On ne peut pas acheter la femme. Toute notre vie, si on dit ça, la femme, quelque chose que vous allez dire après, elle va se retirer. Elle sera marquée négativement. Si vous posez un acte et vous dites que c'est parce que je t'ai acheté, mais négativement, toute sa vie là, elle sera sur le qui-vive. Attention. Il y en a qui nous dit que la dot est considérée comme le mariage traditionnel. Donc, c'est un pas vers le mariage moderne. Mais beaucoup ne le savent pas. D'ailleurs, le juriste l'a rappelé, c'est un pas vers le mariage moderne, donc un pas légal d'ailleurs. Oui. Dans certaines familles, sans dot, la fille ne bouge pas. Mais chez d'autres, la dot n'a pas une très grande importance. Mais si la dot est donnée, la femme peut se considérer comme mariée. Noé. Un peu comme le cas de notre couple reçu ce matin, où le futur mari restait sur la porte. Hein. Oui. Il y a Monique qui nous dit que c'est pour voir la force de frappe du futur époux que certaines familles exigent beaucoup de choses. Rien de plus. Si ce dernier est capable de le faire, c'est qu'il est digne d'épouser leur fille. C'est ça, en fait. Ça devient une fiesta, oui. On poursuit d'abord. Ça devient business aussi. Oui, un business. C'est ça. C'est les belles-mères qui sont fortes dans ça. Non, ne pourquoi utiliser directement les belles-mères? Parce que belle-mère que tu as vu devant, mais derrière, il y a le beau-père qui a poussé la belle-mère. Bon, donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Donc, faisons attention, on poursuit. Ce qui m'énerve dans cette affaire de dot, c'est l'exagération. Ici au Bénin, les gens sont capables de s'endetter afin de faire un truc gigantesque pour impressionner tout le monde. Et ils vont peut-être passer 5 années à payer les dettes. C'est vraiment dommage. Oui, hein, comme on le disait un peu plus tôt tout à l'heure, la dot se prépare. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, il ne sert à rien de s'endetter pour aller le faire. Le dernier message nous vient de Gabriel Adaou. En Afrique, la dot est une étape incontournable dans l'union des jeunes mariés, mais surtout, elle permet d'unir les deux familles. Une cérémonie symbolique qui malheureusement perd tout son sens. La dot, qui devrait être une cérémonie de joie et de bons moments partagés, devient une épine que beaucoup fuient, faute aux nombreuses exigences de la belle famille ou de la société. Bien qu'elle soit en train de perdre toute sa valeur et son sens, on devrait tout faire pour la maintenir. On ne doit surtout pas perdre cet héritage culturel légué par nos ancêtres qui vivent surtout à la bienveillance, l'harmonie des deux familles et non cette chosification de la femme. Le dialogue doit donc se mener des deux côtés. Un petit rappel à la belle famille qui demande les présents et au jeune homme également. Très bien. Merci à Gabriel Adaou pour ce message qui nous fait toujours une analyse d'ailleurs sur la situation. La pensée de ce matin, Nafisat? La pensée de ce matin nous vient de Ina Abaka. Le coût de la dot ne fait pas du mariage une réussite, mais épouser la personne que vous aimez en est une. Le coût de la dot ne fait pas du mariage une réussite, mais épouser la personne que vous aimez en est une. Merci. Je suis entièrement d'accord avec cette pensée de l'auteur qui dit que, vous savez, ce n'est pas en dotant votre femme avec un budget de 10 millions, 15 millions ou même 20 millions qui fait de vous l'homme le plus heureux ou bien le couple le plus heureux. Non, je pense que tout est dans dans la manière, tout est dans d'abord par le sentiment que vous ressentez. Je crois que quand il doit avoir, je l'ai dit, je le répète, la dot n'est pas une garantie pour la longévité d'un mariage. Donc il faut être modéré, il faut faire le symbolisme et non du vandalisme. Allez là.
Oui, c'est rassurant et c'est une citation qui rappelle tous ceux qui pensent que parce que l'autre a fait ou parce que c'est une opportunité pour prouver qu'on est un homme capable et qui donne tout ce qu'ils ont ou qui donne même plus que ce qu'ils ont réellement, que ce n'est pas une garantie pour que le couple reste soudé à vie. Donc, prenez les choses avec parcimonie, réfléchissez bien. N'oublions pas que nous sommes également dans un contexte où, qu'on le veuille ou pas, ce sont nos réalités, on fera avec. Parfois, on se dit, c'est même le jour de la dot que tous vos malheurs commencent. Donc, si vous voulez paraître et que vous rendez les gens jaloux, c'est ça. La suite, la suite aussi, après la dot, pourrait ne pas être agréable. Voilà. Didas Tassou. Oui, non, je crois que c'est vrai, l'auteur a su bien dit, mais il faut vous dire que parfois c'est, je ne sais pas, c'est un autre, il faut lire autrement les choses. D'accord. Tous les jours on en parle, que ce soit même dans nos villages, que ce soit en ville, on dit mais c'est trop, c'est exorbitant, c'est exagéré de le faire. Pourquoi on tient à le faire? Parce que je trouve en elle quelque chose qui m'impressionne, qui m'attire, c'est tout. Tous les jours, on dit, mais les cérémonies que nous faisons, quand quelqu'un meurt, on dépense trop. Mais on continue de le faire, pourquoi? Il faut chercher. On y est attaché. On est attaché, tout simplement. Je l'ai aimé, point barre. Même si on ne me force pas, parfois on ne force pas le fiancé. On ne le force pas, mais il le fait. Pour faire une démonstration. C'est ça. C'est ça. Et parfois aussi, quand on a les moyens, bon, il y a la folie. Hein? Donc, on dégage un peu seulement, c'est tout. C'est vrai que ce n'est pas ça l'essentiel. Mais si nous voyons ce qui se passe, on peut lire autrement. J'ai les moyens, je peux faire. Vous allez quelque part, pendant que les gens sont en train de vouloir prendre peut-être de l'eau, ben, le monsieur vient avec beaucoup de canettes, beaucoup de choses. Dans un village, aujourd'hui, on prend du vin, on prend tout, mouton, cadet, tout ça là. Bref, pour vous dire quoi, que moi-même là, je peux. Alors qu'avant, on prenait un peu de sorabi, un peu d'acassa, et on enterre nos morts. Aujourd'hui, on en fait autrement. On fait des bâches et on décore même les choses. Ou bien. Mais c'est toujours dans le même village. Et dans le même village, là, les gens meurent à 90 ans et on fait quelque chose 2 jours, on enterre. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ça dépend de la personne qui veut faire. Ça dépend de ce qu'il a pour sa future épouse. Quand je vois que vraiment ça peut aller, je ferai. Ça dépend aussi des familles. Parfois, même la femme peut vous aider. Oui, à le faire. À agir. Elle dit, mais non, écoute, on va se montrer. Moi, ma soeur, là, il faut faire beaucoup attention. Non, il faut dire les choses parce qu'on se demande pourquoi tout le temps c'est gigantesque. Donc, la femme aussi peut dire, on a affaire à ma cousine et mon papa ne veut pas qu'on soit derrière. Donc, je vais t'aider, on va le faire à 10 ans, 20 ans. Mais quand on va vouloir le faire, il faut que toute la population, même il faut qu'on appelle la télévision iTélé. Pourquoi pas? Oui, la fête. Je reste dans la même logique avec M. Didas pour dire que le coût aussi peut être important parfois pour faire plaisir à sa conjointe. Et il y a certaines personnes, quand vous lui demandez une chose, il te triple ça et il apporte ça. C'est pas parce qu'il veut se montrer peut-être plus à l'aise que vous ne le croyez. Peut-être, c'est pour faire peut-être plaisir à sa femme devant sa famille et tout. Donc, nous allons poursuivre avec quelques notes d'humour. Très rapidement. Gabon, la Sénat vote une loi sur le remboursement de la dot en cas de divorce. Voilà, tôle, pagne, chaussures et sac. On te rembourse ta dot, c'est bon? Pas encore. Ton slip, il était aussi dans le lot. Jeune homme, bienvenue dans la famille. Oh. Tu peux épouser ma fille. C'est-à-dire qu'il faut aussi payer les collages de son petit frère, payer les pagnes de ma femme. Et moi-même, tu me dois de l'argent chaque fin du mois et tu dois payer mes produits contre le diabète. Bon, on a dit qu'on épouse toute la famille, donc... on n'épouse pas les charges, on épouse... Elle dit, donc c'est toi qui veux marier ma fille, mais dis-moi, tu fais quel métier? Je suis bachelier. Bachelier, c'est quoi encore?
c'est que quand il y a enterrement, c'est moi qui mets les bâches. Bon, oui, il a une activité, c'est pas seulement qu'il a le bac. Merci Nafisat pour ces notes d'humour. Est-ce que l'histoire de ce matin, elle est petite? On peut l'écouter? Elle est assez longue, mais je vais juste lire une petite partie. Oui, vraiment. Une dot Il nous reste désigne... 2 minutes apparemment. Oui. Une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou de nouveaux ménages. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Il peut s'agir de biens dont la femme ou le mari sont dotés par leur famille, mais aussi d'un don entre époux. Très bien, merci beaucoup Nafisat. Juste un mot pour conclure et aller là. Oui, on l'a assez dit tout au long de cette émission. Aujourd'hui, la dot a pris un autre volet, un autre sens, ce qui fait que les jeunes trouvent facilement des excuses pour se dédouaner. Il faut véritablement qu'on revienne au symbolisme pour permettre aux couples et aux familles de s'unir dans la paix et dans la convivialité. Émeric? Je pense que la dot reste un truc symbolique, donc il faut quand même, quand vous y attachez, quand vous aimez votre famille, il faut le faire, c'est essentiel, c'est capital. Ça vous permet d'avoir une valeur, donc je crois que la pandémie de la dot touche les jeunes qui sont réticents. Bon, je ne veux pas regarder de l'autre côté. Didas Tosso, comment faire pour le maintenir? Je voudrais que vous, quelques secondes avant de nous dire votre mot de fin. Oui, on doit pouvoir, chaque fois que nos garçons, nos filles commencent à aller dans ce sens, de leur dire, revenez nous voir, on va vous dire comment ça se passe. Et que ça soit dans une certaine ambiance, une communication plus fluide aux enfants, que ça ne leur fasse pas peur. C'est surtout ça. Si vous allez, la dot, là, ça vous consolide, c'est même une sorte de prière pour vous. Et on le montre. Dès que on fait la dot, l'homme aura la chance, je vais finir rapidement, l'homme aura la chance véritablement de connaître sa femme et vice-versa. Maintenant, je vais finir en disant que il le faut, la jeunesse. Vous avez besoin de faire la dot pour avoir votre femme et pour avoir votre mari. Merci Didas. Nafisat, juste un mot. Merci. Bon, dotez vos femmes. Merci, c'est très bref, c'est très gentil. Oui, la dot, elle est nécessaire, donc dotez vos femmes. Oubliez toutes les difficultés, préparez-la. Je suis sûre que vous allez y arriver. Excellent week-end à vous. Je pense que tu dis. Et que les familles arrêtent de demander une liste. Une longue liste.